Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK et à OpenDistro en particulier. Dans la vidéo précédente, on avait installé OpenDistro côté Elasticsearch et on avait vu le côté introduction. Donc à quoi sert OpenDistro, qu'est-ce qu'il apporte de plus. On va voir aussi qu'il apporte des choses en moins, mais il apporte surtout beaucoup un côté sécurité et performance qui est assez intéressant, qui rend un peu plus abordable l'utilisation de ELK. Donc ça, je trouve ça assez sympathique. Alors, donc là, on va s'intéresser à la partie Kibana, puisqu'en fait, donc on a installé Elasticsearch, mais on n'a pas Kibana, et on va voir comment changer ce fameux mot de passe qui est par défaut le password d'admin. Donc pour ça, on va juste checker donc HTTPS donc on a été rendu là, 0.0.0.1 2.9200 et insecure -u et admin de point admin. Alors, système ctl start Elasticsearch. Alors si je tape pas les bonnes choses, ctl start Elasticsearch, ok. Donc là on va commencer par installer Kibana. Donc là ça se fait très simplement, donc il y a un paquet spécifique et vous allez voir pourquoi, parce que quand on va arriver dessus, il est aussi très sympathique. Alors, hop, on va arriver. Voilà, donc là, nickel. Donc on va installer notre Kibana. Alors, vous allez voir que c'est assez sympa parce qu'en fait Kibana donc est un petit peu remodelé au niveau de l'interface. Il ne reprend pas tous les modules du Kibana classique, donc on ne va pas retrouver les maps, on ne va pas retrouver d'autres éléments comme le machine learning, le SIEM. En gros, tout ce qui fait un peu référence au XPack, déjà on ne va pas le retrouver. Et on va être plutôt sur la partie un petit peu plus libre gratuite de Kibana. Donc ça va être assez sympathique. Et surtout, quand on va arriver sur notre Kibana, on va avoir une authentification. Alors, par défaut, son installation, elle se fait sur donc, la configuration du Kibana, donc dans UTC Kibana, Kibana YAML, est configurée par défaut pour écouter sur le 127.0.1 et le port 56.01, donc la configuration standard de Kibana. Je vous avais présenté une vidéo où on avait vu comment mettre un Nginx devant pour faire du TLS. Via Nginx et rediriger via un proxy pass sur le 127.0.1 et le port 56.01. Donc ça, je vous invite à le faire, à aller voir cette vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est pour les démos, je vais rajouter simplement le fait que j'écoute sur toutes les interfaces de la machine. À savoir que la conf reste une conf standard de Kibana. Donc même si le fichier au début, quand on arrive dessus, on va se rendre dessus. Quand le fichier, alors déjà on va le démarrer, système ctl start Kibana. Et le fichier, donc c'est celui-ci, hein, kibana.yml. Vous voyez, donc là on a l'impression que c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on connaissait, pardon. Malgré tout, on peut lui passer les mêmes éléments que le Kibana classique, c'est-à-dire serveur host, et lui dire écoute, je veux écouter sur toutes les interfaces. Vous voyez qu'il passe en TLS pour interroger l'Elasticsearch, qu'il fait du auto-signé et que derrière il a un user et un password par défaut qui, je vous invite à le changer parce qu'en fait c'est des éléments qui sont déjà présetés, donc ces éléments là vaut mieux aller les modifier. Donc nous, on va s'intéresser ensuite dans une deuxième partie à comment modifier déjà le user admin. Donc là, si je fais un netstat-ntop, on écoute sur le 56.01 127.0.1. Donc si je fais un système, maintenant que j'ai modifié restart Kibana, hop, voilà, on va attendre 2 secondes. Voilà, donc il vient de redémarrer et là il écoute sur toutes les interfaces. Donc là je vais me rendre sur ma machine, donc 192.168.20.120.56.01 et vous voyez que là hop on arrive sur une interface qui est un petit peu différente que le Kibana classique. Ici mon user par défaut donc c'est admin, je ne regarde pas. Et donc nous voici sur l'interface. Donc là même question classique que Kibana, est-ce qu'on veut avoir insérer des sample data ou
utiliser nos propres data. Et puis derrière, on retrouve les choses classiques. Alors on a le volet SIEM, on a le volet métrique et logs. Mais après, en termes, dans la colonne de gauche, ici, vous voyez que c'est un petit peu plus limité. On a la possibilité, par contre, en plus de faire du SQL pour requêter. Donc ça, c'est assez cool. De l'anomaly detection, de l'alerting. Et on retrouve le discover, le dashboard et le visualize. Donc ça, c'est assez sympa. Au niveau de la sécurité, ici, on va pouvoir aller consulter les users. Donc, hop, internal user database. Et vous voyez ici, c'est les users que l'on a au niveau de notre database. Donc notre Kibana server, je crois que c'était celui-ci, hein, le user, il est ici. Donc potentiellement, on peut aller modifier, si je clique ici, modifier le mot de passe. Sinon, il reste sur le mot de passe courant. On va voir aussi donc, comment modifier du coup le mot de passe côté serveur Elasticsearch, parce qu'en fait, on n'a pas toujours le Kibana non plus pour pouvoir le faire. Donc c'est bien, c'est bon de savoir le faire via Elasticsearch. Donc pour faire ça, c'est très simple. Hop, on se rend dans ici, donc Elasticsearch, donc c'est un plugin Open Distro Security ici. Et ici, on va retrouver donc internal underscore users YAML. C'est ici que sont décrits tous les users. Nous, ce qu'on va faire, donc, d'une part, je vais créer un nouveau user et je vais lui changer son password. Donc déjà, on va commenter tout le user admin qui est ici. Hop là. Ok. Et on va générer donc un autre password. Pour ça, on va remonter de 2 niveaux. On va aller dans Tools et h.sh puisqu'on n'est pas sur Windows. Donc du coup, là, on va lui rentrer un password et il va générer le hash en question. Hop. Donc on va le récupérer. Voilà, comme ceci. On va retourner éditer notre fichier et on va rentrer le hash à sa place, ici. Ensuite, il y a une petite manipulation pour que le password soit pris en compte, notamment en utilisant les certificats, donc, qui est un gage du coup de sécurité qu'on retrouve ici. Donc ici, c'est cette commande-ci qui est dans le tool. Il y a un securityadmin.sh qui va permettre de reprendre en compte, recalculer le... alors, je sais pas si tout va passer comme ça, je pense pas. Hop, on va se le faire comme ça en 2 éléments. Hop. Voilà, bon, perdu. On va le faire autrement, on va faire quit. Voilà. Donc là, on récupère ces éléments-là. Toc. Du coup, il va recalculer pour prendre en compte les passwords. Donc là, voilà, il se reconnecte à notre Elasticsearch et il va les injecter dans la database comme il faut. Voilà. Donc, derrière, si je me déconnecte ici, enfin bon, je devais être déconnecté de force. Ici, je rentre Xavki, mon password. Et me voici Xavki. Hop, voilà. Et je suis admin. Donc on a des rôles. Hein. On a des rôles. Donc si je vais dans Security. Hop, voilà. Donc là on a le role mapping. Donc du coup ça permet de savoir qui est quoi en gros. On a les définitions des rôles ici. Donc vous voyez tous les rôles qui sont à disposition. Alors il y en a déjà pas mal. Et puis également on a ici les internal users et du coup j'ai plus mon admin et je retrouve ici Xavki qui est admin. Voilà. Donc on peut en créer un aussi à la main comme ceci. Hein. On peut créer Xavki 2, lui mettre un password, le rôle. Alors hop, ici. Alors, le security role et le backend, c'est surtout celui-ci qui doit être. Alors, où est-ce qu'il est passé? All access, pardon. Hop. Tiens, on va mettre ça.
hop, c'est parti. User attribute. Ah, là on doit pouvoir mettre des éléments sur le user, ok. Non, submit. Et là, j'ai mon user qui va être créé. Donc du coup, si je fais xavkey de xavkey. Ah, il n'est pas passé. Bon, c'est pas grave. Je pense que je me suis fait déconnecter un peu de force. Bon, c'est pas grave. Et je pense que du coup, il n'a pas créé les users. Mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. La gestion des rôles. On retourne dans Security. Internal user, ouais, c'est ça, il me l'a pas créé. Ok, bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavkey.